Cher monsieur, j'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance l'acceptation de ma candidature au poste de comptable au sein de votre entreprise renommée, animée par une volonté de contribuer au succès de votre entreprise et de mettre mes compétences au service de votre objectif. Je me permets de vous exposer brièvement mon parcours. Vous aussi, vous avez sûrement été là, ce moment où tout a commencé avec une simple lettre, un rêve et une ambition. Mais au-delà de tout cela, il y a une étape qui fait souvent la différence, la première impression. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment vous pouvez vous habiller pour votre premier entretien d'embauche. Alors, bienvenue sur Elseko, votre premier média mode africain qui vous permet de vous habiller pour réussir. Maintenant, nous allons entamer un nouvel type de vidéo, un nouveau concept. Maintenant, nous allons voir comment vous allez vous habiller pour réussir. Dans ce type de vidéo, nous allons vous montrer à chaque fois comment vous allez pouvoir vous habiller pour chaque événement, pour chaque situation dans la vie. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer avec quoi? Nous allons commencer avec votre premier entretien d'embauche. Très important. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai une petite surprise pour vous à la fin. Let's go. Il est vraiment très important de mettre toutes les chances de votre côté lors de la première impression. Parce qu'il n'y a qu'une seule première impression. Et vous ne devez surtout pas faire. Dans un premier entretien, le message que vous voulez faire passer est que je suis sérieux, je suis capable d'être à ce poste et votre tenue peut communiquer cette impression avant que vous ne commenciez même pas à parler. Et toutefois, vous devez aller à votre entretien avec confiance, portant une tenue qui non seulement vous ressemble, mais montre que vous comprenez l'importance de cet entretien. Et donc, si vous vous présentez avec une tenue négligée ou mal adaptée, vous envoyez un message inconsciemment qui met mal déjà vos compétences. Et même si vous êtes le gars le plus compétent de tous ceux qui auront à se présenter pour cet entretien, ça sera vraiment très difficile aux recruteurs de vous choisir. Parce que déjà, chaque entreprise prend en premier lieu l'importance de leur image, c'est-à-dire le branding de l'entreprise. Et si votre image que vous communiquez, c'est bien votre apparence, ne reflète pas à ce que l'entreprise, ou bien ne concorde pas directement à l'image de l'entreprise, alors vous êtes sur une pente glissante. Mais ne vous en faites pas, je suis là pour vous sauver. Et pourquoi vous devez rester jusqu'à la fin de cette vidéo? Car j'aurai à vous montrer le look complet que vous devez porter pour votre premier entretien. Parce que tout ce que j'aurai à vous donner ici comme conseil et tout, j'aurai à le matérialiser, bien à porter ça directement, vous allez voir. Déjà, vous devez savoir qu'il y a des tenues recommandées pour chaque secteur d'activité. Par exemple, la finance, le marketing ou même l'informatique. Mais toutefois, on connaît jamais bien l'entreprise dans laquelle nous aurons fait notre premier entretien. Donc, on va éviter toute originalité et on va rester classique, tout en exprimant un petit peu notre personnalité, mais n'allez surtout pas faire vos meilleurs looks comme c'était la dernière fois, ou bien du genre sapologie, parce que votre look déjà doit refléter quelqu'un de responsable et quelqu'un qui cherche vraiment du travail, et non quelqu'un qui veut faire du show ou bien quelqu'un qui veut se faire voir. Et donc, voilà les 5 points à prendre en compte pour respecter votre dressing professionnel. Très important. Pas de logo, premier point, pas de logo sur vos vêtements. Les recruteurs sont vraiment très observateurs. Et si vous portez des vêtements qui reflètent des logos et que la personne en face de vous n'est vraiment pas fan de ce marque ou n'a pas la possibilité de pouvoir s'offrir des vêtements de ce type de marque, alors vous perdez directement des points. Et il pourrait être en déjà que vous avez assez d'argent pour se donner le plaisir de pouvoir acheter ces genres de vêtements. C'est con, mais la vie est faite ainsi, on ne peut rien faire. Point numéro 2, les couleurs. Savez-vous que le recruteur peut décider de ne pas vous offrir ce poste parce que juste vous avez porté une couleur qu'il n'aime pas? Oui, ça peut arriver. Alors, je vous donne des couleurs recommandées pour un entretien d'embauche et ce sont des couleurs que tout le monde adore. Première couleur, il y a le bleu marine. Vous pouvez également porter du bleu marine, le gris, le noir et puis le blanc. Ces 4 types de couleurs sont des couleurs que la plupart généralement des personnes aiment. Et pour éviter tout jugement émotionnel, je vous recommande de porter ces couleurs. Mais il y a un mais. En tant qu'homme qui s'habille pour réussir, vous devez vous démarquer par les couleurs. Donc voici 3 couleurs que vous pouvez ajouter à vos looks pour vous démarquer. Il y a déjà le bordeaux. Le bordeaux, vous pouvez l'ajouter par exemple votre cravate que vous aurez à porter, c'est déjà facultatif. Mais si vous voulez porter une cravate, le cravate peut être de couleur bordeaux. Il y a le bleu roi ou bien le bleu pétrole. Et également, il y a le vert sapin. Ces genres de couleurs, vous pouvez toutefois l'ajouter à vos looks pour pouvoir vous démarquer un petit peu. Et comme le dit souvent ma mère, évite toujours de porter du rouge parce que tu seras jalousé. Et donc, évitez de porter les couleurs qui sont trop vives telles que le rouge, le jaune ou bien le vert clair. Troisième point maintenant, les soins de vêtements.
Vos vêtements doivent être sans tache et surtout être bien repassés. Beaucoup d'hommes actuellement ne savent pas vraiment comment repasser des vêtements. Alors pour ce point, je vous promets également une autre vidéo complète sur ça pour vous montrer comment bien repasser vos vêtements. Toutefois, vos vêtements doivent être tellement propres, c'est-à-dire sans tache et également bien repassés. Un vêtement mal entretenu montre également que vous ne vous respectez pas et que vous n'êtes pas capable d'occuper ce poste. Numéro 4, les vestes. Porter une veste lors d'un entretien d'embauche peut ajouter une petite touche sophistiquée ou bien de professionnalisme, mais elle doit être bien choisie pour que l'effet soit positif. Et si vous n'avez jamais porté de veste et que le jour de votre premier entretien, vous décidez de porter une veste, je vous conseille vivement de ne pas le mettre parce que sûrement vous aurez à faire des erreurs que vous ne devez pas faire. Numéro 5, la paire de chaussures. Montre-moi ta chaussure et je te dirai qui tu es. Il est très important d'utiliser des chaussures bien cirées et très propres. Oui, je dis des chaussures qui sont bien cirées parce qu'en un entretien d'embauche, vous ne devez pas porter des baskets, des sandales ou des chaussures de marque. Cela peut donner une impression que vous n'êtes pas sérieux et n'oubliez surtout pas, notre look d'aujourd'hui sera assez classique et pour des vêtements, eh bien des looks classiques, les chaussures doivent être des chaussures cirées, bien des chaussures en queue, comme par exemple des Derby, des Richelieu, ce type de chaussures que vous devez porter. Et voilà maintenant ce qui reste pour vous faire différencier des autres candidats. Évitez surtout de porter une montre qui tape l'œil. Portez une montre plutôt assez simple, mais classe. Si vous portez une montre qui a une grande valeur, la personne en face de vous peut décider de ne surtout pas vous donner cette montre parce qu'il pourrait en déduire que vous avez assez d'argent pour vous offrir ce montre, sachant même pas que ce montre vous a été offert lors de votre anniversaire. La ceinture, assurez-vous très simplement, assurez-vous juste que la ceinture que vous portez soit vraiment assortie avec les chaussures que vous aurez apportées. Et maintenant, les cravates sont un peu facultatives, mais par contre, si vous voulez porter des cravates, sachez que les cravates doivent être une très bonne couleur, comme j'avais dit par exemple de couleur bordeaux, de noir, ou bien même du gris. Ça dépendra du type de vêtement, mais la couleur du vêtement que vous aurez apporté. Mais sachez que c'est assez facultatif. Les chaussettes, cher monsieur, soyez humble. C'est pas le moment de montrer votre côté fashioniste ou bien sapologique. Vos chaussures doivent être juste en harmonie avec le pantalon ou bien la chaussure que vous portez. Maintenant, par rapport au pantalon, pour ce genre d'événement, portez des pantalons qui ont un seul pli, des pantalons qui sont bien repassés et qui juste ont un seul pli. Pour ce genre d'événement, privilégiez plutôt des parfums doux. Appliquez votre parfum avec modération, très important. Faudrait pas qu'à la fin, on puisse juste se rappeler de vous comme le monsieur le parfum, bien la personne qui s'est le plus parfumé de tout le monde. Parce que si on se rappelle de vous juste à cause de votre parfum, alors on aura à oublier carrément toute votre compétence et c'est très important juste de mettre des parfums qui sont juste assez doux. C'est-à-dire, vous devez juste vous rapprocher de la personne avant qu'il puisse sentir votre parfum. Et nous voilà maintenant au moment précieux, au moment que vous tous vous désirez voir, le moment idéal, le grand moment du dévoilement. Comme je l'ai dit, il y a des vêtements que j'ai reçus de la maison El Choco. Alors, ce sont des vêtements toutefois qu'on ne suit pas. La maison El Choco, nous sommes déjà sur El Choco. Et donc, que j'aurais à mettre dans cette vidéo pour que vous puissiez toutefois voir directement les angles que je vous ai donnés, c'est-à-dire, et également, il y a une petite étiquette dans chaque emballage. Je vais essayer de vous le lire. Vous allez voir. Déjà, voilà l'étiquette de la maison El Choco. En même temps, voilà, il y a également des instructions. Par exemple, déjà, il y a par exemple pour instruction de lavage en machine froid avec des couleurs similaires. C'est-à-dire, par exemple, le pantalon noir, donc du coup, avec ces instructions, ne surtout pas l'utiliser d'eau de javel. Ça, c'est normal avec le pantalon et sécher au fil ou bien en machine à basse température. Il y a vraiment plusieurs instructions, donc nous allons vite zapper cela et mettre ce type de vêtements, vous allez directement voir. Par contre, pour la chemise, déjà une chemise blanche, est-ce que vous voyez une chemise blanche? Vous allez également remarquer les motifs dans la chemise. C'est pas une chemise assez blanche ou bien très simple que vous voyez, il y a des motifs différents dans la chemise. Par rapport maintenant au niveau des boutons, il y a les boutons qui sont cachés, les boutons sont cachés, il y a juste le tout premier bouton, voilà, mon bouton, vous voyez le bouton. Voilà, seul qui se fait voir et les autres boutons sont cachés. Nous allons essayer de mettre cela pour voir ce que ça va donner. Et donc, voilà le look final. Vous allez voir assez simple, mais classique. Chemise blanche, pantalon noir, chaussures derrière avec des chaussettes noires également. Un montre classique et puis très simple également. Au niveau du pantalon, vous allez remarquer que le pantalon n'a pas de ceinturon. Comme je l'ai montré, le pantalon n'a pas de ceinturon, mais classe également. Il faudrait bien que ça
prennent bien au niveau de votre hanche et au niveau de la chemise, très classe. Voilà ce type de vêtements que toutefois vous devez porter bien, vous pouvez porter pour aller au premier entretien d'embauche, également vous différencier. Maintenant, pour une mettre différence, on peut toutefois essayer de mettre la cravate pour voir s'il y aura vraiment une grande différence ou bien ce que vous pensez des deux. Et donc voilà, avec les cravates, ce que vous voyez, dites-moi entre les deux, sans cravate ou bien avec les cravates, qu'est-ce que vous aimez le plus pour votre premier entretien d'embauche? Est-ce que vous aurez à opter porter avec cravate ou sans cravate également? Et toutefois, si vous avez des commentaires à faire ou bien je serai ravi de vous lire dans les commentaires. Et nous voilà déjà à la fin de cette vidéo. J'espère également que cette vidéo vous a beaucoup aidé par rapport à votre premier entretien et c'est le moment de partager cette vidéo avec vos amis qui sont à la recherche du travail ou également sont maintenant prêts pour aller à leur premier entretien d'embauche. Et si vous avez des questions, des difficultés, n'hésitez toujours pas à les mettre dans les commentaires. Je serai ravi de vous lire. Et c'est le moment surtout de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Peace.